Cette semaine, nos caméras se sont déplacées à l'école élémentaire du Rombois. Là-bas vient de démarrer un projet scolaire pas comme les autres, initié par le CAUE 57, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Moselle. Au CAUE, on fait du conseil aux particuliers, aux collectivités, de la sensibilisation dans les écoles, pour le grand public et on fait également de la formation pour les élus. L'objectif du CAUE est donc de sensibiliser le public à son cadre de vie architectural, urbain et paysager. Et rien de mieux pour mettre en place cette sensibilisation que d'intervenir dans les écoles. C'est à cette occasion que ces élèves de CM1 et CM2 du Rombois participent à un concours dont la finalité est de construire une maquette. Format A0 avec des matériaux recyclés qui ressemblent à leur idéal en fait de vie. Donc c'est imagine ton cadre de vie idéal. Imagine ton cadre de vie idéal, en voilà un beau programme. Et pour aider ses élèves à réfléchir sur ce sujet, l'architecte Guénaël Lebras est intervenu dans cette classe en abordant plusieurs thématiques. Telles que la densité, les grands principes de l'architecture bioclimatique, la gestion de l'eau de pluie et puis la notion du vivre ensemble. Voilà, donc on a des ateliers ludiques avec des cubes en bois, on a des diaporamas et c'est interactif. Et c'est vu du dessus, juste un peu décalé. Ah bah oui, c'est bien. Vas-y, je fais comme ça, le bus, regarde, les parkings, on les fait. Au bout de quelques minutes, c'est une véritable dynamique de groupe qui commence à s'instaurer dans cette salle de classe. On échange ses idées, on critique, on fait des compromis. Certains choisissent de construire des tours, d'autres des bars et d'autres encore des maisons individuelles. Le quartier idéal prend forme. Une sortie, c'est là parce que dans une sortie, une entrée. On rajoute un arbre par là, une place de parking pour handicapés par ici, un transport en commun un petit peu plus loin. Chaque ville est différente, avec toutefois la présence de notions importantes comme le vivre ensemble et surtout l'écologie. Ils sont de plus en plus sensibles et ils ont déjà un vocabulaire. Quand j'arrive en classe aujourd'hui et il y a 8 ans, c'était encore bien moins connu. Et donc là, il y a une vraie démarche déjà au niveau des programmes scolaires qui va dans ce sens-là, du développement durable. Et donc nous, on ne fait que l'alimenter dans le cadre architectural, urbain et paysager, mais il est présent au quotidien déjà, dans les écoles en tout cas, et même dans les familles, on le sent bien. Et, par exemple, on peut mettre aussi, si on peut dessiner, comme de l'herbe qui monte sur les... Ça entre dans le programme scolaire des CM1 et CM2 avec les nouveaux programmes qui est effectivement vivre en ville, en village et puis se déplacer. C'est bien parce que ça fait parler de l'environnement, faire attention à notre planète, de faire attention aussi à ses ressources parce qu'elles ne sont pas illimitées. J'aime bien la campagne, j'aimerais bien donner dans une ville l'esprit campagne avec beaucoup de verdure et avec assez de choses sportives, beaucoup de loisirs. De la verdure, des loisirs, de la mobilité, du développement durable, ce projet transversal qui fait appel aux connaissances de chaque élève, mais aussi à leur esprit d'initiative et d'originalité, doit leur permettre aussi d'analyser, voire de modifier et non plus de subir leur cadre de vie. Une attitude qui fait naître chez certains le sens des responsabilités. On voit des élèves complètement effacés qui, pour le coup, prennent des responsabilités au sein d'un groupe, avancent leurs idées, n'ont pas peur et puis s'ouvrent un peu plus. Ça crée une dynamique de groupe et puis centrée autour d'un projet qui leur tient à cœur visiblement, vu ce qu'on peut voir. Ce projet CAUE 57 Éducation nationale se terminera en juin, mais d'ici là, nous reviendrons dans cette classe pour découvrir les différentes étapes de la construction de cette ville idéale.